Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de mon aventure entrepreneuriale. Alors cette semaine, on va essayer encore du coup de rattraper un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc suite à l'épisode précédent où je me suis donc lancé en auto-entreprise et que j'ai commencé du coup à me déclarer et créer JB Production Vidéo. La semaine d'après, j'avais été invité du coup à un événement donc avec TVT. Donc en fait, c'est un regroupement pour faire du networking. Donc c'est diverses entreprises de la région qui vont se regrouper et permettre de faire connaissance, échanger des cartes. Et du coup, sur cette soirée, j'y suis allé en étant tout seul. Je ne connaissais personne et par chance, là-bas, j'ai rencontré un ami de longue date qui, lui, s'occupe d'accompagner les entreprises, les startups au niveau de la gestion, tout ça. Donc on a un peu parlé, il m'a donné quelques conseils. Et aussi, c'est là que j'ai rencontré la personne qui sera plus tard mon premier client. Donc avec lui, il a pu m'expliquer son entreprise, ce qu'il comptait faire au niveau de la vidéo. Et là, j'ai fait d'ailleurs une de mes premières erreurs. Il m'a demandé un prix pour une vidéo, il m'a dit une 15-20 secondes, quelque chose de simple, etc. En fait, du coup, je voulais pas forcément annoncer de prix parce qu'il faut savoir que le prix en vidéo peut être très variable selon ce qu'on fait, selon ce que veut la personne. Et c'est comme il y a un des vidéastes que je suis énormément qui s'appelle Stéphane Couchou qui lui son analyse par rapport à ça, c'est si tu vas voir un maçon, tu lui dis fais-moi une maison, combien ça coûte, ça dépend de la maison en fait. Donc c'est pareil en vidéo. Et du coup je lui avais annoncé un prix, je lui avais annoncé environ 200€, ce qui était très très bas, et surtout pour m'annonce une vidéo de 15 secondes, quelque chose de simple, sur Toulon, donc moi je suis vraiment pas loin, voilà, c'est quelque chose qui se fait en 1 heure avec très peu de montage, et je lui avais annoncé ce prix là. Donc on y reviendra plus tard. Donc première erreur que j'ai commise, on va dire, c'est que d'annoncer un tarif, un prix, sans connaître exactement ce que veut la personne. Et on verra plus tard que finalement ça valait peut-être pas 200€. Donc on en reparlera sur la partie où il me recontacte. Ensuite, j'ai que des erreurs cette semaine. Non, en vrai ça va, mais par exemple, je me suis du coup renseigné plus tard avec ma manager. Donc tout le monde était au courant parce que je suis salarié déjà de base dans une entreprise et je me suis lancé, donc comme j'ai dit, en seconde activité. Et on m'a dit de bien faire attention à ce que sur mon contrat, je n'ai pas d'exclusivité. Alors moi, j'avais regardé sur internet, il me semblait que tout le monde pouvait être auto-entrepreneur et se lancer comme ça, genre vraiment c'était quelque chose de complètement normal et personne ne pouvait nous en empêcher. Eh bien si, sur mon contrat, malheureusement, il y avait écrit que je dois l'exclusivité à mon entreprise. Donc j'étais déjà illégal, dans l'illégalité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement fait un message à ma manager et à mon responsable RH, et finalement bon c'était pas grave parce que il faut savoir que mon entreprise du coup ne fait pas du tout concurrence à la boîte dans laquelle je travaille, et en fait il fallait juste simplement les mettre dans la boucle et qu'ils sachent que je fais une activité secondaire. Donc le seul problème c'est que si jamais je devais faire une activité qui faisait concurrence, alors bien sûr ça c'est interdit, normalement quel que soit votre domaine vous ne pouvez pas faire une activité secondaire concurrente à votre activité principale. Donc ça a été réglé par chance, mais voilà, donc j'ai bien fait d'en parler parce qu'on m'a dit que c'était possible, que je n'ai pas le droit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur cette même semaine? J'ai créé du coup un premier contenu sur le marketing pour en fait faire comprendre aux gens, aux entrepreneurs, qu'ils ont besoin de se faire
de se marketer en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, de petites entreprises, de start-up, qui se lancent et qui en fait attendent que les clients viennent. Alors pour moi c'est un peu aberrant parce que bon, j'ai travaillé au marketing donc je sais comment ça se passe, mais et les entreprises et les petites entreprises n'ont pas conscience que se marketer ça fait aussi partie de leur boulot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de créer un contenu qui soit accessible gratuitement, mais bien sûr en l'échange de l'adresse mail pour pouvoir récupérer des adresses mail et récupérer une liste de prospects qu'après je pourrais recontacter, je pourrais informer avec des newsletters, etc. pour pouvoir leur apporter du contenu et surtout les avantager du fait d'être dans ma newsletter et moi savoir que j'ai des gens qui me suivent. Donc j'ai fait cette première vidéo, c'est une vidéo tutoriel que vous pouvez retrouver sur mon site, c'est www.jbproduction-vidéo.fr dans la partie formation marketing. Et en fait cette vidéo est une vidéo qui permet de mettre en avant le fait que les gens ont besoin de se marketer sur internet, le fait que la vidéo est quelque chose qui marche très très bien sur le web et quel type de vidéo ils doivent faire selon ce qu'ils veulent mettre en avant. Donc c'est une petite formation de 15 minutes qui m'a permis de faire un entonnoir. En fait, c'est que les gens arrivent et s'ils veulent accéder à ça, ils doivent me donner leur adresse mail, ce qui est en soi quelque chose de normal car je leur apporte du contenu et je peux les tenir informés et il n'y a vraiment que des avantages à faire ça. Ensuite, un des livres, je voulais parler des livres que je lis parce que depuis quelques temps je me suis mis vraiment à lire pas mal, donc que ce soit en livre physique ou en livre audio, parce que j'ai quand même un peu de mal à lire, il faut le dire, j'ai du mal à trouver du temps pour lire et c'est vrai que la découverte des livres audio, des podcasts, c'est quelque chose qui me facilite énormément l'accès au contenu de type bouquin. Car en fait, pendant les transports, pendant que je fais la cuisine, voilà, j'écoute des livres et ce qui est vraiment pas mal. Après, ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir noter les idées parce que écouter, il faut quand même pouvoir se concentrer un peu dessus. Donc souvent, je les écoute pendant des tâches où il faut pas trop réfléchir. Et du coup, un des livres qui m'avait bien marqué, que je n'ai pas fini d'ailleurs, parce que je l'ai commencé, j'ai trouvé l'idée incroyable, et puis je me suis lancé dans autre chose, et là du coup je viens de le racheter en livre audio pour pouvoir le terminer. Mais c'est du coup La Semaine de 4 heures, que j'ai commencé à lire, du coup que j'ai pas fini, mais il faut que je le finisse. Mais le principe est déjà incroyable de ce livre, c'est que il faut travailler le minimum pour avoir le maximum de résultats. Parce que on a tous tendance, quand on se lance en auto-entreprise, à travailler énormément, à être un homme orchestre, comme dirait Olivier Roland, donc qui vient un autre livre que je vous expliquerai plus tard. Et du coup, le fait de prendre conscience que notre entreprise doit être là pour faciliter notre vie et non pour nous rajouter du travail, énormément de travail. Quand on se crée un emploi, on se crée pas quand on se crée un emploi, mais quand on lance notre entreprise, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est se créer un job plutôt que de créer vraiment une entreprise, une entité pour sa vie. On y reviendra du coup, mais ce livre est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez envie de changer un peu et de vous lancer éventuellement dans une activité secondaire. Ensuite, j'avais aussi lu 2 livres, donc le guide d'Instagram, donc c'est un bon pavé sur Instagram qui donne pas mal de conseils plutôt intéressants, et sur le marketing vidéo aussi, donc un sujet qui m'intéresse puisque je suis complètement dedans et qui me permettait surtout d'asseoir ce que je savais déjà sur les réseaux sociaux et aussi de voir ce que pouvaient dire d'autres livres sur le marketing vidéo. Donc c'est bien de se tenir au courant de ce qui existe et puis les livres de toute façon il y a toujours des choses à prendre dedans et on va dire que mon budget livre est pas illimité, mais je n'hésite jamais à acheter un livre si j'en ai besoin. Donc voilà, je pense que ici on a pas mal rattrapé. Donc dans le prochain épisode, il y aura encore pas mal de choses qui vont nous avancer jusqu'à maintenant.
Donc je pense que d'ici 1 ou 2 épisodes, on aura rattrapé et on rentrera plus en détail dans ce que je fais la semaine, comment je me sens à certains moments, parce que là c'est vraiment pour vous raconter les gros morceaux, mais plus tard on verra un peu plus, vu que j'aurai plus de temps, un peu plus en détail les sentiments qu'on peut avoir quand on se lance, quand on a des doutes, et surtout les stratégies et qu'est-ce que j'essaye de faire pour essayer de rentabiliser mon entreprise. Donc merci à tous et à la prochaine.